Des voitures de rêve sur les plus beaux circuits d'Europe, le GT FIA est une discipline qui se développe, même si les constructeurs ont peu à peu fait leur valise. Les écuries privées ont pris le relais, emmenant avec eux quelques grands noms du sport automobile pour piloter des engins qui dépassent les 300 km/h. Il fallait bien ça. Créée en 1997, la série Gran Turismo vit l'une de ses plus belles saisons. Après le retrait une à une des écuries officielles, les intéressés ont eu quelques craintes sur l'avenir du championnat. Mais finalement, les écuries privées ont pris la relève avec talent. La recette est plutôt simple, vous prenez des anciens pilotes de F1, de F3000, de voitures de tourisme ou tout simplement de bons gentleman drivers et vous les mettez au volant de voitures d'exception. Porsche, Ferrari, Viper, Lister ou encore Marcos, le top de la puissance et de la beauté, de 400 à 600 chevaux pour un poids minimum de 1100 kg. Depuis 2 ans maintenant, les Viper ont pris l'avantage sur les Porsche GT2. Toutefois, la firme allemande a toujours son mot à dire dans la catégorie NGT, créée cette année et réservée aux voitures de grand tourisme de série développant de 400 à 470 chevaux. Cette saison, au calendrier, 10 courses dans 10 pays européens, 30 à 35 voitures sur la grille, 6 marques différentes, 500 km de course en 3 heures maximum. Le spectacle est assuré. Côté favori, le team Belmondo et ses Chrysler Viper, des voitures qui ont la cote avec leur V10 de 8 litres. Mais l'engin ne fait pas tout. L'ex-pilote de F1 a su bien s'entourer avec, entre autres, Vincent Voss et l'ex-pilote de F3000, Boris de Richebourg. Les Vipers se font toutefois voler la vedette par une autre voiture, la Lister Jaguar GT2, équipée d'un V12 de 7 litres. Le team Lister Storm a choisi également un équipage homogène, Julian Bailey, pilote de F1 en 1991 chez Lotus, et Jamie Campbell Walter. Les deux hommes ont été champions d'Angleterre GT en 1999 sur une Lister GT1. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils dominent pour le moment ce championnat avec leur GT2. Dans la série NGT, c'est une équipe française qui brille, l'Arbre Compétition. Christophe Bouchu et Patrice Gouelard survolent leur catégorie avec une redoutable Porsche GT3 R. Gouelard, champion de France GT en 97 et vice-champion les 2 années suivantes, espère bien décrocher un nouveau titre. Côté sportif, la vitesse de pointe, plus de 300 km/h, et la recherche des trajectoires parfaites ne sont pas les seuls éléments pour faire la différence. Ici aussi, les passages au stand doivent être judicieux. Sachant qu'un pilote ne peut pas parcourir plus de 55% du parcours en une fois, il faut passer le relais au bon moment. Le GT devient donc une discipline de plus en plus convoitée, avec de belles machines sur des circuits prestigieux, du spectacle et des grands noms du sport auto qui s'y intéressent de plus en plus. Alors, le GT, discipline d'avenir ? À suivre.